Bonjour à tous, et comme c'est magnifique d'être encore vivant une autre fois, un autre jour, comme je commence mes podcasts en disant Rise and Shine et How amazing it is to be alive again today. Donc on a tellement de chance d'être encore vivant aujourd'hui. Et avec moi, surtout aujourd'hui, c'est un très très bon ami. Mais avant de parler de notre amitié, je vais parler de ce qu'il fait. Alors c'est un coach, c'est un biohacker. Il est dans l'univers du bien-être, la performance au travail. C'est un professeur de Kung Fu, Tai Chi et Qigong. Et il est aussi un coach sportif, hygiéniste. Et il a plein de projets autour du wellness. Donc avec moi, c'est le seul Tuan Nguyen. Merci Tuan, comment vas-tu aujourd'hui? Bah, écoute, ça va très bien. Ce matin, je me suis levé un peu dans le speed, donc du coup, j'ai fait tous mes process rapidement pour être en forme. Et ça a bien marché, donc là, ça va, je suis réveillé, donc on y va. C'est parti, je suis prêt pour cette interview avec toi. Donc merci à toi pour cette interview. Et puis, on va passer un très bon moment ensemble, parler de plein de sujets sur la santé, l'énergie, la performance, la gestion du stress. C'est un peu mon dada, donc voilà, c'est ma passion avant tout. Et donc, j'adore partager ça avec les gens. Donc, très heureux d'être ici pour en parler davantage. Excellent. Merci à toi, Tuan. C'est avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes, encore une fois, qui sont venues, qui se sont connectées, qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder sur YouTube. Donc, vous êtes là pour une grande raison, d'être sur Awesome Experience et de prendre le temps et d'investir en vous. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc, merci. Si vous n'êtes pas souscrit, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment. Et on va commencer tout de suite en parlant vraiment de l'univers de Tuan. Tuan, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années, tout de suite dans un contexte très spirituel. Et on avait partagé plein d'expériences ensemble. Et donc, je vais laisser Tuan même nous raconter un peu en introduction quelle est son histoire et pourquoi est-il avec nous aujourd'hui. Tuan. Alors voilà, moi en fait, c'est très simple. Donc, depuis que je suis tout petit, je pratique les arts martiaux. Donc, mes parents m'ont mis dans ce milieu-là très jeune. Et donc, quand j'avais 5 ans, je pratiquais les arts martiaux et j'en ai fait toute ma jeunesse. Mes parents sont travaillés dans le milieu médical. Donc, mon père est médecin, ma mère est infirmière. Et donc, ils m'ont toujours bien éduqué sur la santé, l'hygiène de vie, bien manger, qu'est-ce qui était important dans la vie par rapport à tout ça. Et donc, dès que très jeune, déjà, je prenais des plantes. Je ne savais pas pourquoi je les prenais. Ma mère me donnait des compléments alimentaires. Donc, je les prenais par toute curiosité. Et puis à 20 ans, je suis parti en Chine parce que j'avais besoin de faire un grand voyage, quoi. Donc je suis parti tout seul, 6 mois, m'entraîner 8 heures par jour pour vraiment passer un certain cap au niveau de ma santé physique, ma forme physique, et je voulais vraiment aller voir les moines Shaolin, etc. Donc je suis parti. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait l'intérêt vraiment de bien manger, d'être vraiment en forme, parce que quand on s'entraîne 8 heures par jour, il faut avoir beaucoup d'énergie. Ça décroît assez vite au début, on se dit ouais, c'est super, je vais y arriver. Puis au bout de 3 semaines, on sent vraiment que l'énergie diminue et quand ça dure longtemps, et ben, on se pose beaucoup de questions. Et c'est comme ça que mon travail a commencé. Donc au début, il n'y avait pas grand-chose sur Internet. C'était il y a 15 ans, c'était en 2006. Donc il n'y avait pas grand-chose. C'était un peu nouveau tout ça, le coaching, le temps personnel. Enfin, ça existait déjà, mais c'était pas très développé. Donc pour avoir des informations, il fallait se déplacer dans des séminaires, il fallait acheter des livres. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos de podcasts sur Internet. C'est pas comme aujourd'hui où tout était accessible. À l'époque, il y avait très peu de choses accessibles. Et donc, j'ai commencé ce travail-là. Et c'est à ça que j'ai commencé en fait mon réel travail, c'est en rentrant de Chine, parce que je me suis dit, mais il faut vraiment que j'améliore mon hygiène de vie pour vraiment avoir des performances physiques plus importantes. Et donc, au début, ma démarche, c'était plutôt dans ce sens-là, vraiment dans la performance. Et maintenant, elle est plus dans l'équilibre, c'est-à-dire aussi la gestion du stress et trouvant une balance entre le yin et le yang, justement, par rapport à tout ça. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai passé différents diplômes qui sont venus à moi naturellement parce que je cherchais de fil en aiguille différents aspects de mon travail. D'abord, ça a été les arts martiaux. Ensuite, j'ai fait un diplôme pour le coaching sportif. J'ai aussi fait une école de commerce parce que je voulais apprendre la communication d'entreprise. À la base, c'est comme ça que je voulais faire du coaching. Et le coaching que je fais aujourd'hui est venu de ça, en fait, puisque cette entreprise ne m'intéressait pas tellement par rapport à ces aspects-là. Mais bon, comme j'ai mis un pied dans l'entreprise, du coup, j'ai compris les enjeux que l'entreprise avait, de temps de gestion du stress, etc. Et donc, mon diplôme de coach sportif, je l'ai passé suite à ça.
pour enseigner le coaching sportif en entreprise, etc., etc. Et après, je me suis intéressé à la naturopathie. Donc, j'ai passé mon niveau 1 de naturopathie qui est juste pour l'hygiénisme, pour comprendre comment fonctionnent les bases et les fondamentaux de l'hygiène de vie et qui sont extrêmement liés à la médecine chinoise que j'ai aussi appris pendant des années grâce aux arts martiaux. Et donc, par la suite, j'ai passé mon diplôme de Tai Chi pour enseigner des arts martiaux, etc. Et suite à ça, au fur et à mesure, j'ai mis mes compétences. Et il y a 5 ans, je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences, donc le biohacking, qui est l'art d'amener en fait une compréhension scientifique de l'être humain, plus au quotidien à travers le coaching et aider les gens en fait à mesurer leur qualité de stress, leur qualité d'hygiène de vie, leur niveau de stress. Car le problème du bien-être et de la santé, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça fait. Bah, quand je médite, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Donc, c'est quand même bien d'avoir des feedbacks, d'avoir des choses qui sont quand même concrètes. C'est pas juste je me sens bien, mais plutôt qu'est-ce qui fait que ça marche et comment est-ce que je me sens et comment je peux observer tout ça. Et c'est là que ma démarche s'est beaucoup améliorée. Et quand j'ai conjugué tout ça, eh bien, il y a 1 an et demi, j'ai monté une méthode après 20 ans de réflexion qui est une méthode maintenant concrète qui s'appelle la méthode Phoenix et que j'enseigne et que je partage avec de nombreux entrepreneurs, des médecins, des avocats, etc. Et on travaille en synergie, donc j'ai une équipe avec moi avec laquelle je travaille. Et quand je prends quelqu'un, je l'encadre pendant 6 mois, 1 an, et je la suis, je l'accompagne et je travaille avec elle afin qu'elle atteigne son objectif. Et on travaille en synergie donc avec des médecins, des kinés, des ostéos. Et moi, je suis un peu le généraliste de tout ça. Je donne ma méthodologie. On l'applique point par point de manière très simple. Et ensuite, on va travailler avec des gens qui vont venir avec moi travailler sur les besoins de la personne. Et grâce à ça, au bout de 6 mois, 1 an de travail, on a des résultats tangibles qui sont donc mesurables scientifiquement. Mesurer le sommeil, mesurer le niveau de stress au quotidien, etc. Et donc, c'est vraiment génial parce qu'on peut vraiment aussi faire ça en équipe. Donc là, la prochaine démarche, c'est faire ça sur des groupes de 10-20 personnes, qui est la prochaine démarche. Je me suis d'abord concentré sur vraiment l'expertise en one-to-one. Et maintenant, on va monter d'un cran et on va faire ça, on va scaler avec plus de gens, voir comment est-ce que c'est possible d'avoir la même qualité de résultat avec plus de personnes. Voilà, donc là, ce que j'ai constaté aussi, moi, dans l'entreprise, c'est que souvent, le bien-être, c'est quelque chose qui se consomme, comme si, par exemple, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane. Et souvent, quand on est à l'entreprise et on va faire du yoga aujourd'hui, c'est très bien, mais il n'y a pas de logique derrière, à part se sentir bien. Mais qu'est-ce qu'apporte vraiment le bien-être? La performance au travail, une amélioration de votre capacité mentale, une meilleure gestion du stress, une meilleure communication d'entreprise. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de travail sur l'entreprise, sur la communication, la processcom, la PNL, etc., pour apprendre à mieux communiquer en entreprise, mais on n'a pas encore eu cette... enfin, elle est en train d'arriver, se dire que voilà, depuis 20 ans, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le bien-être de mon salarié? Et donc, on est passé à un autre niveau qui n'est plus la communication d'entreprise, mais vraiment le bien-être de chaque personne dans la société. Et on cherche des solutions. Et pour l'instant, bon, c'est parfois un peu trop simpliste, je trouve, parce qu'on manque d'expérience. Il faut avoir des compétences dans plusieurs domaines pour faire ça. Et c'est sûr que juste faire un cours de yoga ou juste faire un cours de tai chi, parce que j'enseigne les arts martiaux, n'est pas suffisant. Il faut une démarche globale, il faut une démarche pédagogique qui dure un certain temps et une démarche mesurable scientifiquement pour aider les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer la qualité de hygiène de vie de chaque personne dans l'entreprise, aussi bien en termes au niveau des cadres, mais que des employés qui sont aussi... Tout le monde, en fait, tout le monde devrait faire les mêmes choses avec des niveaux différents d'intensité. Mais il faut vraiment qu'il y ait cette approche globale, comme une formation en communication, tout simplement. Eh bien, on devrait se former à l'hygiène de vie. Donc, moi, mon travail, c'est du coaching de santé, c'est-à-dire améliorer l'hygiène de vie des gens que je côtoie afin qu'ils puissent avoir une meilleure performance au travail, une meilleure gestion du stress. Et ça va impacter leur quotidien, leur rapport avec leurs femmes, leurs enfants, leurs conjoints, mais aussi leur performance au travail et l'efficacité. Parce que le but du travail, c'est efficace. Je bosse 1 heure, mais je pourrais faire 3 heures de travail en 1 heure. Et le problème, c'est qu'on arrive le matin, on est fatigué, et donc on a des habitudes de vie, parce que tout le monde a des habitudes de vie, sont plus ou moins bonnes ou mauvaises, et ces habitudes vont amener un certain résultat. Et donc le topo, c'est comprendre comment on change ses habitudes avec des choses très simples, et en faisant des petites actions, eh bien, on va améliorer vraiment son quotidien et donc sa santé. Et la santé, c'est le reflet de tout ça. La gestion du stress, l'énergie, la concentration, la mémoire, etc. Voilà. Donc c'est une Excellent, passion que j'ai eue, moi, voilà. J'ai fait excellent. pour moi tout ça. Ça se sent, ça se voit, vraiment, merci, merci encore pour cette introduction très riche. Voilà, comme disait Tuan, c'est un biohacker, donc c'est une personne qui déjà à la base teste toutes les méthodes sur lui-même.
Donc, il a passé des années et des années à faire sa recherche, mais aussi de tester les méthodes, les outils, les aliments et faire des formules sur lui-même. Et après, en fonction du résultat, il propose des formules spécifiques à ses clients. Donc, je trouve ça tellement fascinant. Et encore une fois, c'est que tu pratiques ce que tu proposes, ce qui est génial. Oui, Et on va rentrer un peu plus dans le dur ouais, de bien sûr. l'interview. Et là, première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui te motive le matin? Qu'est-ce qui te fait lever de ton lit? Quelle est la première chose qui te... Voilà. Alors moi, le matin, disons que la vie, elle est quand même courte, en fait. Donc, Ouais. une vie longue, c'est une vie chiante, en fait, une vie ennuyeuse. Les meilleures journées sont des journées qui sont courtes, en fait. Et donc, la vérité, c'est que j'ai pris conscience quand même que le temps passe vite et que plus on avance dans l'âge et plus on a envie d'avoir une qualité de vie, en fait. Voilà, les moments courts sont des moments précieux. Et ces moments précieux, eh bien, il faut les mériter. Voilà, tout simplement. Et les qualités de vie qu'on a en relationnement avec ses amis, avec sa famille, avec sa conjointe. Et donc, l'idée, c'est de comprendre que, eh bien, comme toute chose, si demain je vous dis que, par exemple, vous allez voir le concert de votre idole, bah, vous allez dormir extrêmement bien la veille parce que vous serez tout excité le lendemain à l'idée de voir ce concert. Et donc, le matin, vous allez avoir un certain niveau d'énergie et donc un certain niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, toute la journée, il va être présent, en fait. Et si vous avez passé une journée incroyable, alors, ce soir, vous allez voir, je parle toujours de Beyoncé, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas fan du tout de Beyoncé, mais comme elle est connue mondialement, voilà, je vais voir Beyoncé, je vais avec mes amis, donc ça reste toute la journée, cette énergie. Donc pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait faire ça sans avoir besoin de voir son idole, parce qu'en fait, c'est pour soi qu'on fait les choses. Et donc, ce niveau de conscience, si le matin, je le fais monter, avec différents process d'hygiène de vie, eh bien, je vais pouvoir, à un certain moment, avoir un niveau de concentration extrêmement élevé, puis un niveau de joie extrêmement élevé. Et donc, profiter de tout ça et faire profiter les autres de mon état de conscience. Puisque tout est niveau de conscience, en fait, niveau d'énergie. Et donc, l'idée, c'est bien sûr des matins où on n'est pas frais. Ce matin, avant, je me suis levé, j'étais vraiment dans le dur, hein, très clairement. J'étais à 5% de niveau d'énergie. Donc, j'ai fait mes process et je sens que déjà, ça va beaucoup mieux. Et je les ai fait très rapidement. Donc, le matin, j'ai des process qui sont plus ou moins longs. Et en fonction du temps que j'ai accordé par rapport à mon travail, si je suis le week-end, ben, j'ai plus de temps, ben, je vais faire différents process. Donc, il y a des quick process, il y a des middle process, il y a des high process. Et ça peut durer entre 10 à 2 heures. Ça va dépendre des jours. Et il faut comprendre, voilà, qu'est-ce que je peux faire le matin pour faire monter mon niveau d'énergie. Et ce niveau d'énergie va guider ma journée, voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui me motive le matin de me lever, de me dire, mais mon avis est court, il faut profiter. Et donc, si je peux en profiter, eh ben, il faut que je sois plaisant pour moi-même et plaisant pour les autres. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour cela? Et ben, le matin, je vais me lever. Moi, le matin, je me lève. D'abord, je fais mon lit. C'est très important de faire son lit. Oui, la C'est première ma tâche. routine du La matin. première tâche. Mais en fait, le cerveau, il a besoin de dopamine. Donc, plus je fais des tâches le matin qui sont agréables pour moi, moi j'adore faire mon lit par exemple, parce que maintenant c'est une habitude, et plus je vais stimuler la dopamine en fait. Et donc, système de récompense. Et donc, l'idée le matin, c'est faire 4, 5, 10 tâches qui stimulent en fait la dopamine. Et ainsi, au bout de la fin de que j'aurai fait ces tâches, eh bien, je me sentirai bien. Voilà. Et après, je vais stimuler d'autres processus qui vont me permettre à nouveau d'améliorer mon niveau d'énergie. Ben, je vais peut-être en messager quelqu'un que j'aime bien, etc., etc. Et tout ça, ça peut se décliner, ça peut se réfléchir, hein, c'est en constante amélioration. Mais il y a quand même des parties. Il y a voilà, faire certaines tâches qui stimulent mon niveau de dopamine pour être en forme, pour être motivé. La dopamine, c'est la motivation. Ensuite, je vais faire des tâches qui vont stimuler le fonctionnement de mon système hormonal pour être réveillé et forme physiquement. Donc, je vais prendre moi une douche froide le matin parce que c'est très bon pour le corps et l'énergie. Scientifiquement, c'est prouvé depuis des années que c'est très bien pour la santé. Ensuite, je vais faire quelques exercices physiques. Des fois, je vais faire beaucoup d'exercices, des fois, je vais en faire peu, mais ces logiques sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que peu importe le temps que j'ai accordé, les logiques restent toujours les mêmes. Et ensuite, bah, plutôt que de prendre un café, je vais prendre un thé, parce que le café est quand même très bien, mais si on en prend trop, eh bien, ça n'a plus trop d'effet sur la santé, ça peut être délétère même. Donc, j'ai plutôt remplacé mon café par autre chose, ou des fois, je ne vais même rien prendre, en fait, ça va dépendre des périodes. Mais voilà, l'idée, c'est qu'au bout, qu'une fois que j'ai fait mon Miracle Morning, on va dire, parce qu'il y a eu Oui. beaucoup il y a eu il y a 20 ans, ça a commencé, on a beaucoup parlé, eh bien, une fois que ça c'est fait, j'ai atteint un certain niveau d'énergie, un certain niveau de conscience qui me permet de profiter de ma journée et surtout donc d'être performant au travail et de bien gérer mon stress tout au long de la journée.
Voilà, parce que plus on a les grosses journées et plus le stress monte. Alors, bien évidemment, quand vous êtes en vacances, c'est ce que vous faites. Le matin, vous levez, prenez le temps pour vous. Et je ne comprends pas cette idée que, en fait, en vacances, on prend le temps pour soi parce qu'on a le temps. Mais on ne s'accorde pas ce temps quand on travaille. Et en fait, ça, c'est une erreur. Il faudrait se dire, voilà, bah, effectivement, je travaille, mais je me levais une demi-heure plus tôt et prendre le temps pour moi de faire les choses. Et comme ça, je serai présent pour les autres. Donc, en fait, en réalité, il faut d'abord être pas égoïste, mais il faut prendre le temps pour soi. Donc le vrai égoïsme, c'est prendre le temps de s'aimer soi-même, donc prendre le temps de s'accorder du temps pour se faire du bien. Et grâce à ce temps et cette disponibilité, je vais pouvoir être présent pour les autres. Ça, c'est une démarche qu'on a en vacances naturellement, mais qu'on ne fait pas dans la vie quotidienne. Et je trouve que c'est un peu regrettable. Et c'est pareil pour l'entreprise. Vous arrivez au boulot, direct, bon, c'est quoi les tâches du jour, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'une entreprise devrait d'abord se dire, voilà, on se voit tous à 9h30 au lieu de 10h, et tous ensemble, et bien, on va faire certaines activités ou certaines choses pendant 10-20 minutes, ça va fédérer les gens et ça va permettre d'améliorer l'hygiène de vie et la concentration tout au long de la journée. Et donc ça, c'est une logique qu'il faut développer en entreprise, c'est extrêmement important. Et c'est donc, moi, c'est sur la chose sur laquelle je travaille. La prise de conscience de tout ça, en fait. Qu'est-ce que l'hygiène de vie? Qu'est-ce que ça apporte comme résultat? Et donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, ce sont des nouvelles perspectives à mettre en œuvre. Et là, il y a beaucoup de choses très simples. Et je pense que les neurosciences peuvent beaucoup, beaucoup aider à améliorer ces processus-là. Donc, moi, le matin, c'est vraiment ça. Je me lève, la vie est courte, je veux profiter. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Et là, il y a tout un travail, il y a toute une réflexion qui dure toute la vie, en fait, tout simplement, pour cela. Voilà. Alors, on va me dire, oui, mais alors le matin, je ne fais pas tes process, tu n'es pas bien. Ben, on a tous des process le matin. Une se lève, ils fument des clopes et puis ils Ouais. prennent un café. Et voilà. Mais bon, Hmm. est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Je ne sais pas. Mais écoute, Tian, c'est fascinant parce que tu vois, je reçois plein de personnes que je pose, à qui je pose cette question et chacun, tu vois, chacun dit une réponse très personnelle. Et là, toi, vraiment, tu as une réponse, mais une réponse où il y a un conseil derrière, à vraiment élever vraiment ce niveau de conscience et de se dire, bah, moi, je crée mon matin, c'est moi qui le crée, c'est moi qui ai en contrôle de mon matin. Et comment je peux utiliser ce matin pour vraiment travailler sur mon énergie et sur mon mental et surtout. Donc, merci pour ta réponse. Et là, j'ai une autre question qui vient et c'est si tu peux nous partager un moment de ta vie où c'était un peu un moment, on va dire, chamboulant ou un peu un turning point ou un peu un aha moment. C'est un moment où c'était une révélation ou quelque chose qui t'est passé qui t'a amené à là où tu es aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as un moment, une petite anecdote d'une expérience que tu as eue? Alors bien sûr, tout ça, toute cette réflexion n'est pas venue de nulle part. Et ça a été le cheminement de toute une vie, parce que j'ai jamais vraiment voulu faire ça, en fait. C'est venu à moi, c'est venu par l'expérience, et je me suis juste dirigé vers ce qui m'intéressait, en fait. Et dans le rapport à mon travail, bah, j'ai évolué comme ça, en fait. Donc j'ai fait les choses une par une, petit à petit, bah, c'est venu. Et donc c'est venu parce que quand j'étais jeune, j'étais pas très bien dans ma vie personnelle, et donc je souffrais énormément. Et donc j'ai vu très jeune des psychologues, au moins une quinzaine pendant de mes 15 à mes 21 ans. Donc c'est beaucoup quand même, parce que j'ai besoin de régler certaines choses personnellement, familialement, etc. Et donc il y a 20 ans, bah, je suis parti pour faire un break en Chine, simplement. Il fallait qu'il y ait une césure. Il fallait qu'à un moment donné, je m'extrais de mon contexte familial pour pouvoir m'émanciper. Et puis comprendre qui j'étais, m'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Et donc forcément, quand on souffre, on a envie d'aller bien. Enfin, ça dépend des gens, mais il y a des périodes dans lesquelles on a envie de rentrer dedans, envie d'enfoncer le clou, comme on dirait. Et puis, on a aussi envie que les choses s'améliorent. Et donc, cette réflexion naît de là. Et quand je suis allé en Chine, en fait, comme quand on s'entraîne 8 heures par jour, eh bien, le corps ne peut pas aller mal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être de mauvaise humeur et vous entraîner, parce qu'il faut être concentré. Donc moi, ce qui m'a sauvé, ça a toujours été les arts martiaux. Ça a toujours été ma guideline. C'est-à-dire que si je discipline mon corps, eh bien, mon esprit sera toujours quand même dans un certain niveau de conscience, malgré tout, que je sois déprimé, que ça aille pas. Et je pense que dans la vie, il ne faut pas se laisser aller. Donc moi, j'ai eu la chance d'apprendre ça très jeune. Et la Chine, ça a vraiment été une révélation, parce que j'ai pu aller jusqu'au bout de qui j'étais, quasiment. Je pense que j'ai exploré 80% de mes connaissances physiques. C'est On ne super. peut jamais atteindre les 100%, c'est très compliqué. Je ne l'ai pas fait pendant des années, mais je l'ai fait quand même pendant plusieurs mois, sachant qu'aussi je m'entraîne régulièrement depuis des années. Donc voilà, et cette réflexion, elle est là. Donc si vous voulez, on peut aller mal, mais il ne faut pas non plus se laisser aller. Et c'est là que ça a commencé, cette réflexion. Donc j'ai eu un tournant très, très dur quand j'étais jeune, extrêmement difficile pour moi, pendant de nombreuses années. Donc j'ai été suivi par des psys, etc. Hmm. Et puis je me suis dit, mais c'est pas ça qui a changé ma vie. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même se bouger les fesses, quoi. Il faut faire les choses, il faut s'activer, il faut y aller.
Et donc, c'était plus un tournant dans l'action, c'est-à-dire on va dans l'action. Mais il n'y avait pas encore cette réflexion de je vais apprendre à être zen, avoir du recul. Alors, bien sûr, j'avais des coachs, j'ai aussi un coach personnel qui me faisait comprendre ce que je vivais, avec qui je pouvais changer, avec qui je pouvais parler, et qui me faisait décanter en fait mes émotions. Il m'a appris en fait à me gérer moi, et grâce à lui, j'ai aussi appris à coacher les autres personnes que j'encadre et que je suis. Et l'autre partie, vraiment, c'était plus quand j'ai commencé à pratiquer la méditation et c'est venu grâce au tai chi. Donc, c'est toujours les arts martiaux qui m'ont emmené finalement grâce à ça, parce que quand on fait du tai chi, eh bien, c'est comme de la méditation en mouvement. Donc, ce sont les mêmes principes que la méditation. Il y a différentes méditations, méditation active, méditation allongée, méditation assise, et ce sont des approches complètement différentes. Donc, les arts martiaux sont une approche méditative énergétique, donc ils développent aussi beaucoup l'énergie vitale, hein, extrêmement utile pour développer la santé, mais aussi très utile pour les arts martiaux. Et donc, j'ai eu un autre tournant qui était vers la trentaine, où j'ai vécu des expériences spirituelles extrêmement profondes. Et là, je me suis dit, mais la vie, c'est incroyable. En fait, on peut faire toutes ces choses-là, mais dans la joie. Et non plus dans la lutte. Parce que souvent, on se lève dans le matin, dans la lutte, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oui. Et quand on vit certaines choses, on se rend compte qu'en fait, on peut vivre les choses de manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus présente. Et bien sûr, la vie nous apprend ça. C'est le fait de vieillir qui rend sage. Mais c'est aussi certaines expériences. Et là, à ce moment-là, j'ai une autre réflexion, beaucoup plus profonde et beaucoup plus équilibrée, justement, moins dans la confrontation, mais plus dans vraiment comment je peux accepter les choses et comment je peux avoir des moments plus zen, plus les choses sont fluides en fait, et il n'y a pas besoin de lutter, en fait, tout vient à moi naturellement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ce sont deux phases qui sont venues 15 ans après, parce qu'elles sont toujours des spartiques de 7, 14-15 ans après. Oui, oui, oui. Et là, ça fait 7 ans maintenant, bientôt. Donc là, je commence aussi un nouveau cycle par rapport à ça. Et pendant 7 ans, j'ai compris qu'en fait, grâce à certaines méthodologies, eh bien, on peut avoir un niveau de conscience extrêmement élevé. Et qui n'est pas du tout un niveau de conscience où on est, pour la comparaison, comme si on se droguait tout le temps, on est excité, on est là. Mais en fait, on est plutôt calme, détendu. Et je pense que c'est ça le but de la méditation. Parce qu'on peut se dire méditer, ça rend mou, mais en fait, non, pas du tout. Méditer, ça rend extrêmement présent, extrêmement focus, extrêmement sharp. C'est prouvé maintenant scientifiquement que la méditation améliore la concentration mentale, la concentration même physique, en fait. Puisqu'il y a le brouhaha permanent des pensées, et quand on vient calmer ces pensées, eh bien, on vient tout de suite amener plus d'énergie dans le corps et l'esprit, puisqu'il y a du vide, en fait. Et ce vide permet au corps de se régénérer, à l'esprit de se calmer, et donc, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus, à pratiquer, et c'est la pratique qui permet de comprendre ça, c'est pas tellement le mental. Le Tout à mental, il fait, ne sert oui. pas à grand-chose là-dedans. Donc voilà, donc forcément, ces choses sont venues par rapport à tout ça. D'abord un mal-être, et ensuite une prise de conscience qu'on peut être zen, en fait, et bien accueillir la vie. Parce que le but de tout ça, c'est, si on part de manière plus spirituelle, c'est comprendre qu'on attire ce qu'on est, à un certain niveau. Si le matin vous levez, vous faites la tronche, vous allez voir que votre journée, vous attirez des gens très particuliers. On l'a tous vécu, ça. Mais si le matin, je me lève de bonne humeur et que je me dis que je vais passer une journée incroyable, ben, ça change pas mal de choses quand même. Et on s'en rend toujours compte de tout ça. Donc après, à plus haut niveau, c'est comprendre qu'on attire aussi ce qu'on est, les personnes qu'on fréquente, en termes d'énergie. Et donc, pour moi, c'est ça l'idée. C'est que en fait, cette attraction devient naturelle. Donc, soit j'attire des choses négatives, soit j'attire des choses positives. Et l'hygiène de vie amène une certaine rayonnance vis-à-vis de soi-même, un certain niveau d'énergie, un certain niveau de joie. Cette joie attire des gens différents, des circonstances différentes. Et donc, ça devient sans effort, en fait. Voilà, effortless. Et c'est ça Excellent. l'intérêt de tout ça. Voilà. Oui, voilà. Excellent. Tu parlais de phases, tu parlais des 7 ans en plus, tu disais, donc tu as passé 15 ans. Euh, donc là, aujourd'hui, tu es dans tes trentaines. J'ai Euh, 37 ans bientôt dans 37 quelques ans mois. bientôt, waouh, on dirait même pas, voilà, tu fais très jeune, je pense que c'est aussi lié à tout le travail que tu fais. Donc voilà, Bon, je suis un peu sceptique, je pense ça que se c'est voit une un peu bonne. aussi quand même. C'est la preuve, c'est la preuve. 10 ans. Mais j'ai une question à toi. En fait, en parlant d'âge Ouais. et tout, qu'est-ce que tu, Anne, pourrais donner comme conseil à son plus jeune? C'est-à-dire que quand tu étais dans tes 20 ans ou même 19, 18, tu vois, qu'est-ce que aujourd'hui tu donnerais comme conseil à voilà, ta version plus jeune? Je vais conseiller mon petit frère, quoi. Qu'est-ce que je lui dirais? Ton petit frère ou même toi, si tu te retrouves et tu te retrouves à l'âge de 20 ans aujourd'hui et tu peux te dire ou te conseiller quelque chose.
Alors, petit Tuan, si je peux te conseiller quelque chose, bah, c'est de faire ce que j'ai fait, en fait. Hmm. C'est-à-dire, moi, je pense que ce qui m'a sauvé de la détresse ou de situations extrêmement graves, parce que j'ai vu quelque chose de très, très deep, très jeune, Hmm. bah, d'abord, je me suis écouté. C'est-à-dire que j'ai pas fui le mal que je ressentais. C'est-à-dire, souvent, quand on va mal, on peut enfuir ses émotions. Par moments, c'est nécessaire, par d'autres moments, c'est pas nécessaire. Donc, j'ai trouvé un bon équilibre là-dedans. Je pense que je me suis écouté. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui touche mon cœur, en fait? Qu'est-ce qui me donne envie de vivre? Et pas qu'est-ce que veulent mes parents? Qu'est-ce que veut la société? Donc ça, je pense que c'est la première chose. Quoi qu'il arrive, si tu veux devenir le meilleur DJ du monde ou devenir le meilleur pâtissier du monde, peu importe, même si ça paraît complètement dérisoire, ridicule, incompréhensible, impossible vis-à-vis des autres, ce qui compte, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et ça, c'est le premier conseil que je pourrais me donner à mon petit Toine, et c'est celui que j'ai fait. Voilà, donc vraiment s'écouter jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et se faire confiance par rapport à ça. Ensuite, c'est bien s'entourer. Reconnaître que quand ça ne va pas, il y a toujours des gens qui vont venir vous aider. Et ça, c'est incroyable. La vie, elle est incroyable parce que quand j'ai vécu des choses extrêmement dures, il y a toujours des gens qui sont venus dans ma vie comme ça, sans aucune explication logique, en fait. Et je pense qu'on l'a tous vécu. Parce qu'on attire des choses. Et le karma fait qu'on attire aussi des personnes qui viennent sur notre chemin. Et donc, la capacité d'écoute, c'est aussi une intelligence émotionnelle, être capable de dire, ah, là, il y a des gens qui sont bons pour moi. Est-ce que je veux bien le reconnaître? Est-ce que je veux bien accepter qu'ils sont prêts à m'aider? Et donc, ça, c'est l'acceptation. Donc, Hmm. accepter qu'autour de soi, on peut se faire aider. On peut avoir des gens qui sont là pour nous aider, pour nous améliorer, pour nous sortir de la détresse, etc., ou du mal-être que l'on vit. Et ça, c'est extrêmement important. La troisième chose, c'est voilà, faire les arts martiaux, parce que sans les arts martiaux, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Hmm. Parce que ma méthodologie vient de cette compréhension globale. La médecine chinoise, c'est une médecine globale qui intègre les arts martiaux et beaucoup d'autres choses. Les arts martiaux fait partie du cœur de la médecine chinoise. Et donc, c'est vraiment, vraiment, c'est l'hygiène de vie, un minimum d'hygiène de vie toute sa vie. Et plus on a vécu ça jeune par l'éducation, et plus naturellement, ben, on n'a rien à faire. Donc, je remercie encore ma famille de m'avoir appris tout ça, parce que je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, vraiment, ces trois choses, s'écouter, se faire confiance et savoir écouter les autres, Hmm. c'est-à-dire l'enseignabilité. Je suis capable de recevoir l'éducation des autres, l'aide, ça c'est très Hmm. important. Et ensuite, le dernier que j'ai dit, je ne sais plus c'est lequel, j'ai oublié. De s'entourer, en fait, écouter les autres, mais aussi Voilà, surtout de s'entourer, d'attirer les bonnes personnes. voilà, exactement. Et puis pratiquer les Oui. arts martiaux ou quelque chose qui, au niveau de votre environnement, vous fait vous sentir bien. Ce qu'on appelle les environnements satellites. C'est-à-dire, on tourne, c'est comme la Terre, il y a la Lune, le Soleil, bah pour nous c'est pareil, on a des gens qui sont en orbite autour de nous. Donc si les gens en Hmm. orbite sont autour de nous, sont des bonnes personnes, eh bien on attire des choses extrêmement incroyables dans notre vie. D'ailleurs, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Vous voulez Tout à connaître fait. quelqu'un, il y a deux choses à savoir. Quelles sont les 5 personnes qui le fréquentent le plus? Quelles sont les croyances de ces personnes en termes d'énergie, les croyances en termes de relations, etc. Les gens qui ont de l'argent traînent des gens qui ont de l'argent. Vous verrez que souvent, vraiment quelqu'un de riche avec des gens pauvres autour de lui, c'est assez rare. Ou quelqu'un de bien qui est très sain et des gens extrêmement mauvais autour de lui. Il y a toujours une logique en fait énergétique avec les personnes avec qui on traîne. Et ces 5 personnes sont extrêmement importantes. Le mindset de ces personnes, l'énergie qu'elles attirent. Donc bien s'entourer, c'est vraiment la clé. Et souvent, beaucoup de gens réussissent par mimétisme. C'est comme une neurones miroir, en fait. On apprend avec l'immigration neurones miroir. Mais en fait, ce sont les gens qui sont autour de nous. Donc, vous n'allez pas prendre dans les livres, hein. En réalité, la connaissance ne vient pas de soi, elle vient du partage. C'est quelqu'un qui a écrit un livre. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui a écrit ce livre, ça change tout, en fait. Pour l'avoir déjà fait de nombreuses fois, justement, dans mon travail, je lisais des livres et ensuite, je venais rencontrer ces personnes pour voir Hmm. qu'est-ce qui se passe derrière le livre. Et c'est vraiment ça, c'est très important. Vraiment être près des. Ah oui, aussi, moi, j'ai eu un maître aussi. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a toujours guidé. Et donc, c'est aussi la foi spirituelle, c'est-à-dire avoir conscience, c'est grâce à travers cet enseignement, qu'il y a quelque chose qui vous dépasse, en fait, qui est plus profond que vous. Quelque chose qui est, on ne sait pas pourquoi, mais c'est incroyable la vie. On est là, il y a des milliards de planètes, des milliards d'univers, c'est juste délirant quand on sait que c'est scientifique et que c'est réel. Et donc on se dit, mais la vie, elle est folle en fait. Donc je peux croire que tout peut m'arriver, le bien comme le mal. Donc après, on fait des choix. Alors, c'est peut-être des choix karmiques, peu importe, mais en tout Hmm. cas, c'est un niveau de conscience à avoir. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours cette conscience de moi que j'allais faire des choses incroyables dans ma vie, peu importe pourquoi et comment, je ne sais pas, mais elle commence à se manifester de plus en plus précisément. Mais j'ai toujours cru ça, en fait. J'ai toujours eu cette foi, grâce à l'enseignement que j'ai reçu, que la vie est incroyable.
Ça, c'est extrêmement important. Donc, si maintenant j'avais des choses à rajouter que j'aurais pu faire, et puis aussi, le dernier point, c'est prendre le temps. Oui. Parce qu'on veut aller trop vite. Et si on ne prend pas le temps, on ne s'écoute pas. On s'entoure des mauvaises personnes, justement. Quand on prend le temps, on n'a pas la bonne hygiène de vie. Parce que non, j'ai pas le temps de faire 5 minutes de sport par jour. Mais c'est pas vrai. Et tu as bien le temps de fumer une clope. Donc Mm. voilà. Hein. Ouais. Donc prendre le temps, c'est vraiment la clé. Voilà, s'accorder du temps pour soi, pour les autres. Vraiment, cette société est toujours dans le rush. Hein. On n'a pas le temps. Donc, comme je n'ai pas le Ça. temps, le matin, je ne vais pas réfléchir. Je ne vais pas prendre le temps de décanter. Voilà. Et décanter, c'est extrêmement important. On est beaucoup dans l'action tout le temps. Il faut laisser apparaître les choses pour comprendre ce qu'on vit. La méditation, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est la clé. C'est peut-être ce que j'aurais pu faire plus jeune. Vraiment. Bah, franchement, honnêtement, rien. Hein. Oui. Non, non, très, très, très bonne réponse. Il n'y a pas de réponse qu'on devrait faire autre chose, tu sais, mais dans le sens déjà de Voilà, c'est reconnaître ce juste. qu'on avait déjà euh, fait. Oui, ouais. voilà. Les Parce erreurs, que j'en ai fait, c'est sûr, mais oui, oui, mais mais certainement, effectivement, parce que sans les erreurs, on n'apprend pas et on n'évolue pas, mais surtout aussi euh, de revoir ce qui s'est passé et de repasser en fait dans ces moments joyeux ou de douloureux et reconnaître comment on était, comment on a réagi, qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce qu'on a pensé ouais. et faire un peu le bilan. Et donc là-dessus, on arrive à la prochaine question. Et juste avant la prochaine question, je voudrais juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, merci d'être présents. Et vous êtes sûrement curieux d'aller voir la page de Tuan. Donc, je vais mentionner tout de suite. Tuan se trouve déjà sur Instagram. Il est bien actif sur son Instagram. C'est Tuan et tiré de 8 coaching. Donc, Tuan Coaching. Vous allez le trouver. Vous allez tout de suite voir et découvrir son univers. Donc, vraiment quelqu'un très, 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 très intéressant. Voilà. Je voulais vraiment le dire. Je vais le redire et je vais le mentionner aussi dans les commentaires. Donc, en parlant de tout ça, est-ce que tu as un moment ou une expérience vulnérable que tu as vécu, que tu voudrais partager avec nous? Ça peut être un échec, ça peut être quelque chose de honteux, quelque chose peut-être dépressif, je ne sais pas, mais c'est un moment qui a vraiment marqué, qui a vraiment, tu vois, oui. Alors, bien sûr. Alors, moi, en fait, j'ai toujours été, en fait, quand j'étais jeune, tout allait très bien. Donc, jusqu'à mes 8 ans, 9 ans, j'étais premier de la classe, je travaillais bien, Mm. j'étais un peu l'élève modèle, voilà, etc. Et puis, bon, les relations familiales sont un peu dégradées. Donc, au fur et à mesure, je change quelque chose de beaucoup plus complexe, en fait, émotionnellement, par rapport à ma vie. Et donc, au-delà du fait que j'avais le maître, les arts martiaux, j'avais des problèmes intimes personnels, j'étais pas bien. J'ai vécu beaucoup en chaîne, donc le racisme, etc. Donc c'est Mm. extrêmement compliqué. S'intégrer socialement, donc le rejet, donc les blessures d'enfance, le rejet, l'abandon, etc. Et donc du coup, à 15 ans, j'ai rencontré une fille et qui je tombais amoureux, en fait, et ça m'a beaucoup touché, en fait. Et j'ai vécu une expérience extrêmement particulière puisque je la connaissais, et puis à un moment donné, je l'ai vue dans la rue comme ça, et puis tout d'un coup, le temps s'est arrêté, en fait. Ça m'a fait un peu comme dans Matrix. Donc je ne peux pas trop expliquer pourquoi et comment, même si maintenant je comprends mieux ce qui s'est passé, on va dire, avec le temps. Et suite à ça, je me suis complètement remis en question, en fait. Ma vie a basculé. Mais il y a eu une bascule, en fait. C'est un moment où j'ai vu le temps s'arrêter, en fait. Enfin, je ne peux pas expliquer ça. Il y a des livres de guerre qui expliquent aussi, par exemple, qu'il y a des personnes qui voient, quand on leur tire dessus, certains écrits, en fait, de certaines personnes, ils disent que le temps s'arrête, en fait. Ils peuvent voir le temps s'arrêter. La prémonition, ils sont des choses extrêmement incroyables. Et moi, j'ai vécu ça, en fait. Quand je voyais Mm. cette personne. Et quand je voyais cette fille, ça me touchait profondément dans mon intimité et je me sentais extrêmement vulnérable vis-à-vis de cette personne. Et en plus, c'est l'âge de 15 ans, quand on est adolescent, c'est une période où on est très fragile Tout à fait, psychologiquement, oui. surtout quand ça va mal dans sa famille. Et donc là, j'ai eu une remise en question sur de ma vie globale, en fait, et il y a eu un point de bascule. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à me poser 10 000 questions. C'est venu comme ça, en fait.
Bon, avec cette fille, je ne suis jamais sorti, hein, bien sûr, voilà. La petite histoire. Donc, c'était super. Et pendant un an, donc, je ne pensais à elle non-stop. Elle était omniprésente. J'étais omnubilé par cette fille, en fait, vraiment. C'était vraiment le coup de foudre, comme on pourrait l'entendre, mais avec en plus un mélange de Matrix, enfin, un délire hallucinant. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. C'était extrêmement dur comme période dans ma vie. J'ai voulu me suicider, je pense, une ou deux fois quand même suite à ça. Ce n'est pas arrivé, heureusement. Mm. Et au bout d'un moment, ça s'arrêtait, hein, parce que tout malheur s'arrête tôt ou tard. Voilà, et donc cette fille, bah, j'y pensais tout le temps. À un moment donné, je lui ai dit ce que je ressentais, je lui ai écrit une lettre, et quand je lui ai exprimé mes émotions, eh ben, elle m'a complètement rejeté, en fait. Donc là, ça a été le drame, hein, parce que du coup, je me suis fait recal, mais vraiment, c'est bon, ça suffit. Et là, ça allait très, très, pendant longtemps, c'est extrêmement mal, hein. Et c'est comme ça que j'ai voulu remonter la pente, en fait. Voilà. En fait, c'est grâce à elle que j'en suis aujourd'hui. Donc, je la remercie. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais, Mm. Tout à fait, mais tout à fait. à 15 ans, j'étais déjà à fond là-dedans, en fait. À 16 ans, les livres, les machins. Ça a commencé extrêmement jeune, le développement personnel pour moi. Ça fait 20 ans que je suis dedans. Parce que j'ai pas eu le choix, en fait. C'est tout, c'est ça où je plongeais, en fait. Mm. Donc, voilà. Donc, tant mieux. Quelque part, je suis très heureux de tout ça. Voilà. Voilà ce Super, qui m'est arrivé. super Voilà. histoire. Non, mais merci, merci, Tuan, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être entier, d'être transparent et de partager ce moment vulnérable. C'est vrai que on en a tous. Donc, on a chacun un moment ou plusieurs même, souvent plusieurs, qui nous a vraiment marqué. Mais c'est surtout, je trouve, ces moments et ces expériences, ça tourne, au final, ça tourne que ces expériences nous ramènent à où on est aujourd'hui. Et si on retrouve vraiment cette reconnaissance et cette gratitude à ces personnes ou à ces endroits ou à ces moments ou tout, on arrive vraiment à comprendre pourquoi elles se sont arrivées. Donc, merci encore d'avoir partagé. Et on va parler du présent, on va parler d'aujourd'hui. Clairement, tu as une très, très grande mission. Donc, on en avait parlé en off. Je t'ai connu depuis quelques années. Aujourd'hui, quelle est ta mission et qu'est-ce que tu es en train de construire? Ok. Alors en fait, j'ai pris conscience avec le temps, surtout, bah, en fait, le Covid, c'était une expérience incroyable parce que bon, c'est toujours dans les cycles, c'est comme par hasard, c'est 14 ans après, donc c'est ça qui est juste incroyable en fait. Et tout le travail que j'avais fait à ce moment-là, de nombreuses personnes sont venues me voir, et donc bah, j'ai travaillé sur la méthodologie pendant le confinement, Mm. et j'ai coaché beaucoup de gens en fait. Voilà. Et suite à ça, je me suis rendu compte des résultats qui étaient vraiment pour le coup extrêmement tangibles et extrêmement rapides. Et je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant je sais ce que je dois faire. Voilà. J'ai une capacité de pouvoir aider les gens. Et puis je pense qu'à ça tout le temps, de toute façon, je veux dire, ma mission de vie, c'est ce que je ressens au quotidien. C'est comme un artiste qui peint. Ben, moi, c'est de l'art pour moi, le coaching. C'est pas juste se sentir bien, c'est vraiment une expertise. C'est un art de vivre. Enfin, ça, on dit l'art de vivre. Mm. Et donc, j'ai compris que cet art de vivre, c'était ma passion et je voulais le transmettre aux autres. Voilà. Parce que je suis imbibé de ça. Je veux dire, je ne pense qu'à ça tout le temps, quasiment au moins toute la journée. Et vraiment, je pense donc avoir trouvé ma voie. Ça n'a pas toujours été évident, c'est un métier qui est difficile. Il y a beaucoup d'innovations, etc. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et j'ai donc ma mission de vie, c'est aussi de pouvoir aider les personnes que je rencontre à vivre une vie simple, en fait, une vie Mhm. qui est profitable, puisque la vie, toute sa vie, on peut avoir beaucoup d'argent. Évidemment, je connais beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais ils sont stressés tout le temps. Ils ne profitent pas Oui. de la vie, en fait. Donc, profiter une semaine par an, une heure par semaine. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de comprendre tout ça. C'est-à-dire que l'argent n'aime pas le bonheur. Ce qui aime le bonheur, c'est justement cette qualité de vie, cet art de vivre. Je suis là le matin, je prends conscience des choses. Et j'ai passé ma vie à faire ça et je ne pense qu'à ça. C'est une obsession saine, on va dire. Voilà, c'est de l'art pour moi. C'est de l'art. Donc cet art, je veux le transmettre. Voilà, donc ma mission de vie, c'est ça. Et donc surtout, l'amener de manière différente. Puisque pour moi, aujourd'hui, le problème, c'est que le coaching, c'est un peu connoté, surtout en Europe, pas tellement aux États-Unis, mais connoté de manière très, pas négative, mais ennuyeuse.
oh, je vais me faire coacher. C'est comme un peu comme dire, je vais voir un psy. C'est un peu tabou. Hmm. C'est un peu, il y a cette connotation. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est le paradigm shift, justement. C'est être capable de faire changer d'état d'esprit, changer de conscience. Et ma mission de vie, c'est ça, moi. C'est voilà, faire prendre conscience de ce paradigme, en fait. Voilà. Pourquoi c'est essentiel? Pourquoi c'est important? Et pour ça, je pense qu'il faut amener de la simplicité. Beaucoup de simplicité. Faire des choses extrêmement simples. Et donc, dans la simplicité, il faut que ce soit beau. C'est un peu, je regardais beaucoup de travail de Steve Jobs, etc., qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'en fait, lui, il a pris un ordinateur extrêmement chiant, extrêmement compliqué. Hmm. Il en a fait quelque chose de très simple, mais qui est très sophistiqué en réalité, hein, mais d'apparence très simple, très beau, très ludique, et c'est pour ça que ça a marché. Et c'est comme ça qu'il a rendu l'informatique populaire, en fait, simplement, auprès des femmes, d'ailleurs, notamment, beaucoup, parce que, voilà, surtout en particulier, et puis beaucoup de filles qui ont un Apple, hein, je vois très peu de filles avec un Samsung, hein, comme on sait tous. Voilà. Et donc donner ce côté accessible à des choses qui sont d'apparence très compliquées. Parce que l'ordinateur, c'est quand même extrêmement complexe. Et c'est vrai que l'Apple, bah, quand je l'ai acheté le premier, moi j'ai un Samsung, mais j'apprécie Apple pour d'autres raisons. Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Mais quand on a un Apple dans la main, quand j'ai eu l'Apple 3G, le premier, j'étais bluffé. Vraiment, c'était incroyable. La simplicité d'utilisation, enfin, tu appuies sur le bouton, l'application, mais c'est exceptionnel en fait. Et pour moi, le coaching, ça doit être pareil en fait. Et pas quelque chose de chiant, je me lève tous les matins. Et donc, pour ça, il y a une façon de transmettre les choses. Il y a une façon d'aborder les choses. Et Hmm. c'est comme un, c'est comme un chef étoilé. Quand vous venez dans un restaurant gastronomique, il vous raconte une histoire. Le lieu, la présentation, la façon dont c'est fait, c'est un art en fait. Et donc, le coaching, il faut que ça devienne un art. Parce que l'art, c'est la simplicité. Le beau, la simplicité, le ludique. Et c'est ça qui fait dans le coaching. Pour moi, c'est ça la mission, en fait. Et jusqu'à présent, c'est extrêmement chiant, ennuyeux, complexe. Voilà. Donc, moi c'est vraiment ça. Expliquer aux gens. Et donc, je suis en train de beaucoup travailler dessus. C'était une prise de conscience déjà Hmm. de ce qui manquait et de, je pense, la façon dont il faut aujourd'hui. Et grâce aux neurosciences, grâce aux avancées technologiques, eh bien, on sait ce qui est efficace, donc on peut simplifier le travail. Alors qu'avant, ce n'était pas possible, parce que c'était trop compliqué. On ne savait pas ce qui marchait, on ne savait pas ce qui était efficace. Maintenant, on sait scientifiquement qu'est-ce qui est simple, qu'est-ce qui fonctionne. Et donc, on peut aller plus à l'essentiel. Et grâce à cette possibilité d'aller à l'essentiel, eh bien, on peut justement amener cette simplicité d'explication, simplicité de pratique. Et donc, il faut conjuguer la science et le nouveau et l'ancien pour faire quelque chose d'extrêmement pur, en fait, d'extrêmement minimaliste. Donc, pour moi, le coaching, c'est du minimalisme qu'il faut intégrer. Voilà, donc c'est ça ma mission de vie, c'est ça que je suis en train de créer, aussi bien de manière physique, c'est-à-dire je cherche à créer des espaces de vie où les gens pourront apprendre à vivre, en fait, tout simplement, de manière extrêmement simple, extrêmement ludique, mais aussi à travers une méthode, une application, de manière dématérialisée. Voilà, ça, c'est Hmm. la chose sur laquelle je travaille. Et donc ça, il fallait que je passe par d'abord une méthodologie, observer et comprendre ce qui est actuellement et ce qui n'y est pas. Et c'est venu, au bout d'un moment, j'ai vu ce qui manquait surtout, quoi. Ce qui manque, c'est cette simplicité. C'est ce minimalisme qui manque en fait aujourd'hui Sur- dans le quotidien. Surtout dans un monde tellement complexe aujourd'hui et tellement speed et on va dans tous les sens, Dans tous c'est les de sens, ouais. rajouter un peu de simplicité, c'est ce qui nous manque surtout. Et j'applique le mot aussi subtil, la subtilité. Et je trouve que aussi dans le monde un peu spirituel, si on arrive à intégrer cette subtilité ou même d'avoir la conscience subtile, de travailler sur ce niveau subtil, on arrive de plus en plus à trouver euh, plus de clarté Ouais. et de transformer notre vie. Donc, c'est très bien, Tuan. Tu as une très belle mission, très fort, et je sais que tu impactes beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Aujourd'hui, qui est-ce que tu impactes le plus? Alors, aujourd'hui, bon, moi j'ai mon école d'arts martiaux, donc les personnes D'accord. que je côtoie régulièrement depuis des années physiquement. Donc, avec ces personnes, on a une relation très profonde. On s'entraîne, on vit ensemble, on va faire un séminaire prochainement, etc. Donc, il y a ces personnes-là qui me côtoient. Il y a aussi mes amis avec lesquels je suis proche, avec lesquels je partage ma vision de la vie, etc. Ma famille, même si je suis moins proche d'eux, ben, on a quand même cette relation de confiance, cette relation de voilà, qu'est-ce qui est important dans la vie. Moi, je retransmets un peu ma vibe, on va dire, voilà, Bien sur sûr. qu'est-ce qui est important. Et après, dans le travail, ça va être alors
plus les gens je les coach longtemps, plus je vais impacter leur vie. Et donc, c'est là que c'est intéressant parce qu'au final, bon, j'ai coaché pas mal de gens qui avaient des vies extrêmement complexes, aussi bien en termes de travail, d'horaire, des avocats, des financiers, donc des gens qui ont une vie très, très, très chargée. Ça pourrait être aussi d'autres personnes, mais c'est un exemple de charge mentale très technique, beaucoup de réflexion. Donc, il faut les aider en fait à simplifier tout ça. Comment je peux faire pour avoir une meilleure qualité de vie? Et plus je les ai coachés longtemps, plus j'ai du résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui ont des enfants, c'est que du coup, je veux aussi impacter la vie de leurs enfants. Parce qu'en les aidant eux, Très ça aide bien. leurs enfants, en fait, leur famille. Donc, mon impact va bien au-delà de juste la relation que j'ai avec ces personnes-là, mais juste sur tout un contexte social. C'est-à-dire que plus on apporte du bien-être aux gens, et plus ce bien-être va se répercuter sur l'ensemble de l'environnement de la personne. Son environnement familial, environnement conjugal, environnement du travail. Et c'est là où c'est incroyable, parce que c'est un effet ricochet extrêmement profond. Ouais, comme disait, je ne sais plus quelle personne spirituelle, c'est qu'une bougie, voilà, peut éclairer 10 000 bougies. Voilà, donc il faut éclairer la vie des autres, d'abord la sienne, on a notre D'abord propre la sienne. lumière. Oui. Voilà, et ensuite on peut éclairer celle des autres. Et je pense que la joie de vivre, c'est quand même la base pour moi. C'est-à-dire, l'énergie de base, si tout le monde dans le métro était content, voilà. Bon, après, le métro, c'est compliqué, mais on se comprend. Tu as choisi l'endroit le moins évident. Un des endroits les plus durs, en termes d'énergie, c'est un des endroits les plus complexes, Ouf. le métro. Ouais, 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 Et ouais. c'est là qu'on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses dans le métro. Mais voilà, il faut rayonner déjà soi-même pour les autres et avoir cette volonté de Hmm. vouloir être bien pour pouvoir être bien avec les autres. C'est vraiment la clé pour moi. Ouais. C'est ça la clé. C'est ça. Donc là, j'arrête beaucoup la vie. Donc pour répondre à ta question davantage, je dirais que après, j'aimerais impacter la vie de l'entreprise, c'est-à-dire le même principe. Parce qu'en entreprise, les gens souffrent beaucoup quand même. Il y a beaucoup d'impératifs, de travail, il y a très peu de bien-être. Par manque de connaissances, par manque d'expérience, Hmm. par manque de volonté, ou parce que les chefs d'entreprise, les grosses sociétés ne savent pas comment faire. Et donc, une entreprise modèle montre l'exemple, ça change toute la société aussi. Voilà, ça change absolument tout. Donc là, il y a quand même un changement de mentalité global et il y a tout à construire en fait, tout, absolument tout. Hmm. Il n'y a rien en fait pour l'instant. On est encore à la préhistoire, hein. Le bien-être, ce n'est que le début. Et finalement, pour moi, les grandes religions, sur le christianisme, le bouddhisme, etc., il y a quand même cette notion toujours d'hygiène de vie. Le Hmm. matin, je me lève, je vais prier, peu importe ce qu'ils font. Mais c'était des religieux, des chefs spirituels, mais aussi des coachs, hein, quelque part à un certain niveau. Sans rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire que la société s'est quand même construite historiquement sur les religions, quand même, puisque aujourd'hui, toute civilisation est reliée à nos religions, hein, historiquement. Je veux dire, c'est de facto, c'est de fait, c'est comme ça. Et donc, à des rituels d'hygiène de vie, hein. Voilà, c'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, la religion est beaucoup moins présente ou vue différemment, Hmm. vis-à-vis de la science et beaucoup de choses. Mais néanmoins, l'hygiène de vie est toujours là. Donc maintenant, c'est quel est ce rapport on a à l'hygiène de vie? Quel niveau de conscience on a par rapport à ça? Puisque ce n'est plus la religion, c'est plus le rapport à Dieu qui vient se manifester sur qu'est-ce que je dois faire, c'est plus Dieu qui doit me dire ce que je dois faire. Oui. Mais là, c'est plutôt la science qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. Et moi, mon ressenti. Donc on est dans un autre rapport, en fait, qui n'est plus du tout le même. Et il faut reconsidérer tout ça, voilà, pour moi. Donc tout en gardant un équilibre, évidemment, dans tout ça. Et c'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir conscience de ça, que c'est la clé. Pour moi, c'est la clé, c'est une clé fondamentale qui ouvre énormément de portes. Et on peut sauver, franchement, toute la planète avec l'hygiène de vie, Hmm. hein. Mais Vraiment. je trouve surtout là-dessus ce que tu viens de dire par rapport aux religions et même toutes les croyances. Bah, ce qu'on est en train de vivre à un niveau collectif aujourd'hui, surtout depuis le Covid ou autre, c'est que c'est une invitation pour en fait élever vraiment notre conscience et de comprendre certaines choses qui, depuis des années et des années et des siècles, sont incarnées et qu'on n'arrive pas à changer un peu de perspective. Donc, c'est une invitation vraiment à changer de perspective. Et comme tu dis, par rapport aux religions ou autres, euh, donc
Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est, même si on traverse vraiment des périodes très difficiles, mais derrière, on va dire, il y a un impact qui est aussi positif. Donc, bah, là-dessus, donc c'est très bien. C'est très bien ce que tu fais de ton côté pour impacter ton entourage et le monde. Et tu sais, on est tous des héros. On est tous des héros et il y en a certains qui ne sont pas habillés en héros. Et toi, tu trouves que tu es un héros pour qui? Bah, pour moi, déjà, je veux dire, Oui. il faut, c'est le cheminement du héros, c'est un livre de sociologie, je ne sais plus comment il s'appelle, par un truc très connu, qui expliquait le mythe. Hmm. Dans tous les films, par exemple, il y a le cheminement du héros. Donc, dans tous les films, vous regardez qui réussissent le plus, il y a la transformation de la personne, en fait. Et donc, elle prend conscience de certaines choses à un certain niveau, à travers certaines étapes. Et c'est toujours les mêmes, mythologiquement, c'était étudié, etc. Et donc, on sait qu'il y a le mythe du héros. Donc, le héros, c'est d'abord soi, en fait. C'est d'abord comprendre qu'on peut transformer sa vie. Dans ce sens-là, je peux transformer ma vie. Je peux être au fin fond du trou et puis devenir une personne incroyable. Et c'est d'abord ça. C'est la conscience de sa puissance créatrice. Et je peux être bien. Parce Hmm. que avant de faire quoi que ce soit dans la vie, il faut être bien d'abord. Si je suis malheureux parce que je fais chose, ça n'a pas tellement d'intérêt. Même si on dit toujours les artistes sont malheureux, pas forcément d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas le cas. Donc c'est juste, on peut être torturé un peu quand on est un peu artiste, c'est normal, parce qu'on exprime des choses d'un passé douloureux, c'est normal. Mais on peut atteindre un certain niveau d'équilibre et de joie. Donc le héros, c'est d'abord ça pour moi, quelqu'un qui se transforme, la transformation. C'est ça la clé. Très bien. Et du coup, en Très étant le bien. héros de soi, on peut être le héros de ses enfants. Mon père est un héros, peu importe. On peut être le héros pour tout le monde, en fait. Je veux dire, on peut être, Hmm. sans rendre compte, des fois, on peut influencer les gens sans avoir conscience. Moi, c'est sûr que je suis des gens sur Internet qui m'influencent énormément et qui ne me connaissent pas. Et Hmm. que la personne sait, avec son niveau de conscience, qu'elle aide les gens, mais il ne me connaît pas. Et donc, pour moi, c'est mon héros. Bruce Lee, c'est mon héros. Il a été mon héros. Je veux Hmm. dire, c'est grâce à lui que j'ai me faire des arts martiaux, quand même. Faut comprendre. Et donc, c'est mon héros. Mais bon, il est mort, hein, je veux dire, mais c'est une légende. Et il a inspiré des milliers de personnes. Et lui, ce qu'il a fait, voilà, c'est pareil, c'est du coaching. Enfin, il a appris aux gens les arts martiaux. Et grâce à ça, des millions de gens ont eu une hygiène de vie, en fait. Et donc, sont heureux ou ont atteint un certain niveau, seuil d'équilibre ou certaines choses dans leur vie grâce à lui. Donc, on inspire les autres, en fait, indirectement, sans s'en rendre compte. Et c'est en fait, je pense que le travail de chacun, c'est ça. Celui qui crée un téléphone, celui qui crée des lunettes, hein, Hmm. c'est pareil. On est tous le héros. On est tous notre propre héros. On cherche à travers la vision d'un objet, ces lunettes, mais je peux changer la vie des gens. Ils peuvent porter des lunettes, voir correctement. Enfin, c'est le niveau de conscience qui est important dans ce qu'on fait, je pense. On peut être le boulanger, dire voilà, mais je fais des croissants, mais grâce à ça, les gens se lèvent le matin, ils prennent leurs petits croissants, ils sont heureux. Donc, et dans ce que je fais, c'est quel niveau d'énergie je mets, quel niveau de conscience, qu'est-ce que l'action que je fais va changer. Donc, je peux transformer la vie des gens, en fait. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Vraiment, c'est la clé. On devrait apprendre ça très jeune à l'école. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, heureusement, c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, hein. Hmm. D'abord, un héros pour soi. Je suis capable de transformer ma vie et je peux inspirer celle des autres. Parce que le héros est inspirant. Il inspire. On a envie de faire comme lui. Voilà. C'est Et après, on un, a c'est exemplaire en fait. C'est exemplaire. C'est l'exemple. Ouais, l'exemple. L'héros, c'est faux. L'exemple. Voilà. très bien. Il faut Être montrer héros l'exemple. pour soi. Je ne peux pas être plus d'accord qu'être vraiment héros pour soi-même et pratiquer cet héroïsme. Donc, écoute, merci Tuan. Merci déjà d'être un héros pour toi-même et pour les personnes autour de toi. Aujourd'hui, tu as un grand message à partager avec le monde. Quel est ton message? Ben, réveillez-vous, quoi. Voilà. Réveillez-vous de bonne humeur. Réveillez-vous De de bonne bonne humeur. humeur, déjà. Ouais, Voilà. ouais. Mais oui. Et apprendre à être heureux, apprendre à être bien, se réveiller, être dans la joie Ouais. et partager ses passions. Et votre héroïsme, c'est fabriquer des verres qui sont les plus beaux verres du monde, peu importe, Mhm. mais faire ça avec un niveau de conscience élevé, en fait, pour voir, visionner, visualiser cette envie, en fait.
fermer les yeux, le ressentir. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Quel amour je peux transmettre aux gens? C'est de l'amour, en fait, simplement. Donc, et s'aimer soi, aimer les autres, c'est ça que je dirais, si je pouvais dire aujourd'hui. S'aimer, donc quelque part être, pas égoïste, parce que c'est pas le bon Non, mot, mais de se l'amour de donner soi, l'amour l'attention. Ouais. propre, se donner de l'attention, voilà, je dirais aujourd'hui ce qui est important dans cette société, surtout à l'heure actuelle, c'est prendre soin de soi. Voilà, aimer prendre soin de soi et prendre soin des autres. Ça, c'est Mm. vraiment la clé. C'est vraiment la chose la plus importante. Comme un père ferait pour, ses enfants et Ouais, pour sa femme et sa famille. Une mère, c'est pareil. très Et bien. je pense qu'on ne prend pas assez soin de soi. Non, 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 je le trouve parce que, pareil, en commençant par chacun, tu vois, si on fait vraiment le compte avec nous-mêmes, on se rend compte que, voilà, il manque des Et la choses, il manque du culpabilité, temps. Ouais. Donc la voilà, société crée de la culpabilité, par rapport à ça. J'ai pas le temps, j'ai oui, pas le droit les de m'autoriser à excuses, prendre soin de moi. Les les excuses. Alors il y a excuses. les excuses et puis il y a la culpabilité. C'est-à-dire, bah, j'ai grandi au fouet, au marteau, Ah oui, j'ai pas le droit de d'accord. m'accorder du temps pour moi. Donc, mais si, tu as le droit en fait. Tu as le droit d'être bien, tu peux être aussi performant, voire peut-être même plus, qui sait, en prenant soin de toi. Mais ça, c'est pas la société n'a pas été construite là-dessus. C'est une erreur terrible. Faut il faut guider les gens vers l'acceptation de soi et prendre soin de soi, c'est la clé. Hein, tout le monde se brosse les dents et prend une douche le matin. Bon, bah, voilà. C'est le travail, c'est surtout vraiment Enfin, bonne faire hygiène. le travail. Faire le Faire travail le travail. et c'est ça. On oublie en fait, on a l'impression que tout est donné, tout est facile, tout est Ah oui, simple. Tu vois, oui, lorsqu'on travaille, lorsqu'on ouais, investit, lorsqu'on prend le investir, je temps, dirais investir. tu vois, lorsqu'on vraiment, mais c'est ça l'investissement. C'est si j'investis en Ouais, moi-même, ouais, je vais avoir les résultats. Il n'y a pas d'investissement sans résultat. ouais, Donc, bah, merci pour ton investir. message. Voilà. Tu voulais compléter à la fin? Non, non, je veux Ouais, juste dire ça, voilà. Prenez le temps d'investir sur vous-même et d'avoir, une bonne hygiène. Comme vous brossez les dents, bah, prenez soin de vous, excellent. à un Merci. niveau, plus spirituel. Merci, Voilà. Tuan. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin. On a une dernière partie qui sont les questions très, on va dire, les fast cues. Donc, c'est les questions express. OK, Donc, c'est une OK, question. vas-y. Tu peux répondre avec un mot ou une Ouais, phrase très courte. OK? OK. Donc, pour toi, quel est le sens de la vie? L'amour, la joie, le partage. Très bien. Très bien, très bien. On est mis sur cette terre pour quelle raison? Pour faire ce qu'on aime et le faire avec les autres dans la joie. Pareil toujours. Hmm, Partager, partage. faire ce Très qu'on bien. aime. Tu parles beaucoup de partage, c'est important. Euh, Quel est le destin pour toi? Quel est le destin? On crée le destin. On le crée. Très bien. Le destin, c'est la création. D'accord. On La attire, création. attirer, ouais. Très bien. Manifester son destin, donc c'est-à-dire attirer. Excellent. Quel est le vrai bonheur? La joie, La joie, tu veux rajouter peut-être un peu la joie à sur la joie? l'instant D'accord. présent, ressentir l'instant présent, que tout est là, ici. C'est incroyable. C'est une D'accord. expérience exceptionnelle. Très bien. Pour ceux qui le savent, bon, voilà, Ouais, on va le comprendre ouais. immédiatement. Pour toi, est-ce que tu crois dans une deuxième vie? Possible. Possible. Ok. Probable, je sais pas. Possible, D'accord. possible. Quel est le mindfulness pour toi? Chaque instant. Chaque instant. Chaque instant. Mm. Bien. Ok. Et quel est d'être vraiment présent pour toi? Excuse-moi, j'ai pas compris La le mot. présence. La présence pour toi. Quelle est la présence pour toi? Quelle est la présence? C'est-à-dire quelle est Que veut dire d'être présent? ah, être présent. Oui.
c'est être connecté Connexion, très à bien. soi et à l'autre. Connexion, c'est un mot ouais, qui a Présent, beaucoup, c'est beaucoup connecté. Tu es là beaucoup de sens. en relation avec la personne, avec toi-même, avec tes émotions, avec l'autre. Très bien. Et la dernière question, est-ce que tu crois en Dieu ou comment tu décris Dieu ou cette force? Pour moi, Dieu, c'est la matière, l'énergie, la Oui, conscience. d'accord. Très, très, très bien. Très bien. Voilà, c'était la dernière question rapide. Et encore une question bonus avant qu'on clôture notre session. Euh, Est-ce que tu as une question que j'aurais dû te poser encore dans cette session? Comme ça, non, mais sinon, je dirais là, d'emblée, peut-être oui. Par exemple, si en fonction des gens que tu interviews, voilà, est-ce que tu peux nous faire pratiquer un petit truc pour que ce soit un peu plus Ah, interactif? c'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment une expérience en live, vraiment en Même si mode 10 minutes, pratique. peu importe. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore avec ces dernières minutes ensemble? Qu'est-ce que tu voudrais partager avec Écoute, nous? je sais pas, je pourrais vous expliquer. Alors, je pourrais vous donner une petite astuce. Voilà, par exemple, Très bien. je vais le faire là, hein. Ah, je me Donc, mets, vu voilà, que ce je me matin, mets je en... savais un peu dans le dur, ce que j'ai fait. Alors, par contre, tu l'as peut-être pas forcément avec toi, donc on va le faire en 2 étapes. Ouais. Donc, je vais montrer une huile essentielle qu'on peut utiliser pour se réveiller, qui est extrêmement efficace, que j'ai tout le temps sur moi, hein. C'est la base, je dirais. Et puis, une technique de respiration qui oxygène le cerveau, voilà, tout simplement. Extrêmement simple, facile, hein. Ok. Donc, le matin, quand je me réveille ou quand je sens que j'ai besoin d'être concentré, je vais stimuler mon système nerveux orthosympathique, qui est la pédale d'accélérateur du système nerveux, pour être présent, donc plutôt yang. Donc, j'utilise la menthe poivrée. Donc, la menthe poivrée qui est extrêmement bien quand on a mal au ventre. Vraiment, c'est bluffant. Essayez un séjour de mal au ventre. Prenez une goutte dans une cuillère d'huile d'olive ou un sucre. Vous l'avalez, en 2 minutes, vous n'avez plus mal au ventre. Vous avez mal à la tête, c'est la même chose. Hmm. Mais ensuite, on peut le mettre de manière plus au niveau de la peau. Donc, je prends une goutte sur moi. Ça, c'est déjà fait. Je t'ai déjà montré de ça, hein. De toute façon, Serge, tu Oui. connais. Oui. Je frotte ici. Je vais en mettre dans les tempes. Voilà, simplement. Là, ici. Alors, c'est thermosensible. Il ne faut pas trop. Thermosensible. Donc, il ne faut pas trop en mettre quand il fait chaud ou quand du soleil. Il faut en avoir quasiment pas. Il faut le faire plutôt à l'ombre. Il faut le faire qu'une fois. Après, ça peut brûler la peau quand même. Donc, il faut y aller tout doucement. Mais bon, là, juste une goutte, c'est pas gênant, hein. Mais bien, les gens, ils le font 15 fois dans la journée. Donc là, après, pour le coup, pour avoir des brûlures et tout, faire gaffe. Voilà, donc petite prévention. Une fois, ça suffit. Tu peux respirer aussi, 3 fois. 2 et 3. Et ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est que déjà, je suis déjà en train de poser ma respiration, puisque quand je respire par le nez, je respire. Donc, je suis déjà en train de respirer pour élever mon niveau de conscience. Voilà, prendre conscience de ma respiration. Le fait de respirer comme ça paraît anodin, mais on est déjà dans un processus. Hmm. Et surtout, pour respirer, quand je suis là, juste debout, j'ai conscience de mes appuis. Donc là, je suis au sol, j'ai les pieds bien au sol. Voilà, le talon. Donc là, Serge, avec moi, tu peux vraiment poser tes talons au sol, Oui. Oui. l'avant du pied et avoir le gros orteil aussi qui est bien connecté au sol. Sol. Du coup, tu sens mieux ta colonne, tu sens mieux ta posture de manière globale. Et une fois que j'ai fait ça, on peut faire un truc très simple. Donc, je vais faire, c'est le tapis. Donc, je vais faire ça comme ça, je vais frotter les mains. Un truc qu'on apprend aux arts martiaux. Et je vais taper comme ça, doucement. Ah, c'est du tapping, ouais. Du tapping. On prend ça au Qigong, hein. On va faire circuler le Qi. Tout sur le corps. Les jambes. 2-3 fois, intérieur-extérieur. On va passer un peu sur la tête, rapidement, doucement. Et voilà, tout simple, hein. Extrêmement simple. Le matin, c'est super ça. Quand vous voulez faire ça à votre copine aussi, c'est super. Elle est fatiguée, oui, ça va pas. Ou à vos enfants, à votre frère, peu importe. Vous avez le matin, petite séance de tapping comme ça, sur tout le corps. Et hop, la personne est réveillée. Vous mettez un peu de respire pas vrai, ça va te faire du bien. Hop, allez hop. Tu lui fais un peu de popper, ça. Elle respire. Et 2 minutes après, ah, mais je suis réveillé, c'est super ton truc. Mais oui. Donc n'importe qui peut pratiquer sur soi et sur les autres, Ouais. toujours dans le partage. Voilà. Oh, t'es fatigué, écoute, on y va, un peu de menthe poivrée, un peu de tapping et c'est réglé. Voilà.
Extrêmement simple, rien de compliqué, hein. Excellent, toujours, toujours, Tuan. Franchement, moi, je confirme, hein, j'ai eu tellement d'expériences avec toi aussi similaires. Et je te remercie surtout, surtout, surtout d'être disponible. Je te remercie de la part aussi des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Merci à toi d'avoir partagé plein d'histoires, plein de conseils. T'étais vraiment que dans les conseils, mais j'espère que les personnes qui étaient là ont pris note aussi de ce que tu nous as partagé. Encore une fois. Et pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou de vous souscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et Tuan se trouve sur Instagram déjà. Donc, il est Tuan-de 8 coaching. Et n'hésitez pas à aller le suivre et suivre son voyage euh, et tous ses conseils. Voilà. Sur ce, merci à toi, Tuan. Merci à toi, Et Serge. Merci pour cette interview, le temps que tu as passé avec moi. C'était super. C'était vraiment yes. top. Et on a fait une belle interview. On en fera d'autres. Oui, On fera plein de choses avec ensemble. grand Avec plaisir. grand plaisir. Sachant ça, c'est le premier interview en français sur Assom. Donc, c'est un plaisir de le faire avec toi, Tuan. Et je te dis à bientôt. Et très bientôt, Et, Serge. et bonne journée ou bonne soirée à toutes les personnes qui sont là. Ouais. Bye. Bisous. Bisous.